C'est toujours un réel plaisir, mesdames les téléspectateurs, de se retrouver avec vous chaque week-end dans le cadre de ce grand magazine de sport. Au cœur de sport, nous sommes là bien au rendez-vous pour vous tenir compagnie pendant plus ou moins une heure à débattre de sujets d'actualité. Donc vous savez, justement, la République démocratique du Congo qui a épuisé toutes ses chances de pouvoir se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, je crois, si je ne me trompe pas. Donc on se dit, mesdames les téléspectateurs, on devrait justement revenir sur cette question. Et la grande question, c'est mission impossible, en tout cas pour Christian Singibé en ce qui concerne les léopards de la République démocratique du Congo. On reviendra ici sur le parcours de ces éliminatoires. Eh bien, on le signale quand même qu'il reste un seul match à livrer pour la République démocratique du Congo. Un match, je dirais, actuellement sans enjeu, parce que l'enjeu majeur, c'était la qualification à la Coupe d'Afrique de Nations. Nous reviendrons également sur les interclubs de la CAF en ce qui concerne nos clubs, où la participation est assez moyenne. On reviendra ici pour analyser justement sur cette question. Et la grande question qui va revenir justement, c'est avec les léopards de la République démocratique du Congo, c'est quelle organisation finalement pour réussir à avoir une bonne prestation de nos léopards qui nous manque depuis un certain temps. On en parle sur ce plateau avec des éminents confrères. Justement, René Moukalaï, un habitué de ce plateau à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Arlette Boutella, c'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. Ce grand rendez-vous vraiment sportif. Je pense qu'aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de ce léopard, qu'on essaie un peu d'examiner, de faire l'autopsie de l'organisation tout autour de léopard, et je pense qu'on sera à la hauteur pour cette émission. Nous allons recevoir pour la toute première fois, en tout cas moi, pour la toute première fois, Christopher. Voilà. Christopher, pas Ochokoum, pas Ochokoum de Télé 50, mais Christopher qui est aussi un analyste. Il a plus évolué du côté de Lubumbashi avec le TP Mazembe, non seulement le football, avec le basketball également. On l'appelle Christopher. Bonjour et bienvenue. Merci à vous, Madame Arlette. C'est un plaisir de retrouver les téléspectateurs de Au cœur de sport, même si j'ai un gros pincement à mon cœur à moi, parce que les léopards sont sortis bien assez prématurément. On peut en rire, mais le mal, il est profond. Mais ça reste un plaisir pour moi de pouvoir discuter et de passer avec vous dans cette émission. Aujourd'hui, vous évoluez en indépendant, je le dirais comme ça, directeur général d'une structure des médias. Justement, j'ai jugé bon de lancer Grand Rift Media, qui est mon agence de communication. On est dans les productions des émissions, un peu de tout, tout ce qui touche à la communication. L'idée est de donner plus de paroles, donner un petit peu plus d'ampleur, mais un angle plutôt positif de ce que font les acteurs des sports en République démocratique du Congo. On a l'impression de ne voir que d'un œil de ce qui va des dirigeants vers les soi-disant bénéficiaires. Mais qu'est-ce qu'eux font comme sacrifice pour se retrouver là? Qu'est-ce que ces dirigeants font comme sacrifice? Est-ce que réellement il y a sacrifice ou il y a rétribution après? En fait, l'idée, c'est de montrer dans un autre angle un petit peu le monde, ce que vit le sport de la République démocratique du Congo en général. Votre casquette également correspondant. Correspondant de Africa News, bien évidemment. Correspondant d'Africa News dans le Haut-Katanga. Donc, je m'occupe un petit peu de toute l'actualité. Cette fois-là, je touche à tout. Culture, sport, un petit peu de tout. Je suis... Voilà, ma petite personne. C'est un réel plaisir en tout cas de se recevoir sur ce plateau. On aura également d'autres confrères qui vont nous rejoindre incessamment, notamment G.D. Louis qui a accepté justement de venir nous rejoindre sur ce plateau. Si on va en commencer, on parle déjà des léopards de la République démocratique du Congo. Depuis un certain temps, on dirait les résultats ne plaisent pas seulement aux sportifs, mais à toute la population congolaise jusqu'à la débâcle déjà au courant de la semaine des léopards de la République démocratique du Congo. 3-0 face au Gabon. On s'attendait probablement à un match nul pour espérer poursuivre la compétition parce qu'il nous manquait un match nul et une victoire pour la République démocratique du Congo. Déjà, cette défaite complique les choses et on parle de la non-participation de la RDC à cette Coupe d'Afrique. Non, mais c'est plus encore la victoire gambienne. C'est la Gambie qui élimine la République démocratique du Congo parce qu'elle allait s'imposer, elle s'impose face à l'Angola. Déjà, les deux, ils totalisent 10 points. La RDC, elle est née à 6. Même si elle battait par 1000-0 la Gambie au match retour, parce que ça n'aura pas d'effet. La Gambie aura une marge de plus que la RDC, ce qu'on connaît déjà les qualifiés. Mais je pense que c'est plus l'entame de ce match qui est décevante. Vous allez convenir avec moi que cette première période de la République démocratique du Congo n'a quasiment pas existé. Et moi, j'avais l'impression qu'on était dans une version expérimentale d'une équipe de la RDC pour un match tout aussi important.
Je ne me rappelle pas avoir vu Francis Kazadi jouer avec Jordan Botaka, par exemple, dans les ailes. Je ne me rappelle pas avoir vu Mouleka jouer en pointe avec Botaka ou encore Kazadi. Je vois un Trésor Mputu qui compte quoi depuis le début de la saison? Il compte quoi? 4-5, exagérant, 6 matchs sur 17-18. C'est pas suffisant pour moi pour aller le mettre comme ça d'emblée dans un match. C'est vrai que des éclats, des génies, ça ne manque pas. Trésor, c'est un joueur exceptionnel, phénoménal, mais quand il travaille. Mais s'il y a moins de travail, ça veut dire que le génie, il finit par s'éteindre. Je pense que c'était trop ambitieux de lancer Trésor Mputu en ce début de match. Pour moi, je crois que ce serait peut-être la touche qui viendrait pour appuyer une défense sur laquelle l'attaque aurait déjà martelé sans lui. Malheureusement, on commence avec, allez-y compter les passes complètes de Trésor Mputu dans ce match. Allez-y voir combien de fois il a solidarisé en défense. Vous comprendrez que la République démocratique du Congo, en cette première période, elle est passée complètement à côté. Passer à côté, oui, mais ce n'est pas une première mauvaise prestation de la République démocratique du Congo. On en cumule ces temps-ci aux éliminatoires, des éliminatoires qui n'ont pas du tout convaincu l'opinion sportive. Moi, je pense que le choix tactique choisi par Christian Sengibiembe a posé pas mal de problèmes. Et le football africain, en étant aussi compliqué que le football européen, et je pense qu'il fallait savoir comment adapter cela. Mais ce n'était pas dans 4 jours que Christian Sengibiembe pouvait imposer son schéma tactique aux jeunes. La majorité, ils évoluent ici. Et lorsque vous avez d'abord dans le Perche un gardien qui n'a livré que 2 matchs cette saison et il en a encaissé 3 buts, et vous lui donnez la confiance dans un match très important comme celui-là, je pense que déjà, dans l'organisation, 2 joueurs, il y avait un problème. On vient de le soulever par Christopher, vous avez un Trésor Mputu, mais je dis jusqu'aujourd'hui, c'est la faute aux jeunes. Ils ont eu le temps de pouvoir remplacer Trésor Mputu, mais lorsqu'on regarde, même dans notre championnat national, même en Europe, je pense que la personne qui peut remplacer aujourd'hui Trésor Mputu, il n'existe pas, parce que c'est lui que je voyais beaucoup, c'était Glody Likonza. Mais aller avec Trésor Mputu dans un grand match comme ça, et vous savez qu'il faut vraiment se sacrifier parce que en termes de récupération, il ne faut pas compter sur Trésor Mputu, peut-être sur son génie quand il a le ballon. Et les 2 milieux qu'on a mis, moi je considérais comme 2 milieux relayeurs, mais je pense qu'ils n'ont pas fait le boulot. Le football qu'on avait, lorsqu'on perd le ballon, on avait du mal à récupérer les ballons, c'est que c'est le Gabonais déjà dans la surface de l'Opar. C'était déjà un problème. C'était déjà un problème quand on a Bopé. On a aussi le gars qui était dans Vita, le nom m'échappe. Bangala. Bangala. Et on s'est dit, c'est des vrais casseurs et ils ne peuvent pas aider l'attaque. Donc c'était déjà un problème. Il n'y avait pas de communion entre Bangala, Bopé et Trésor Mputu. Et ça posait un problème. On ne savait pas comment garder le ballon. Et on a soulevé ici Francis Kazadi. Mais lui, c'est la profondeur, c'est la vitesse, c'est le frappe. Mais quand vous lui mettez à côté comme ça, c'est qu'il doit servir Jackson Mouleka. Et c'était déjà un problème. Jackson Mouleka, ce n'est pas un avant-centre de pivot. Et de 2, il faut 2 ballons comme ça dans les jambes. C'est que c'était pas possible. Avec un Botaka qui n'était pas percutant déjà dans son club, c'est un arrière 2. Et c'était déjà un problème. Un problème qu'on avait dès l'entame du match. Et je pense que la lecture aussi a été tardive chez Christian Sengibiembe. Il fallait voir directement que les pions que j'ai eu à mettre dans la première mi-temps, c'était des pions qui ne répondaient pas à ce que moi j'attendais. Il fallait réagir rapidement. Mais malheureusement, nous avons encaissé avant d'aller à la mi-temps. Il fallait déjà remobiliser le troupe, essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre pour qu'on aille quand même à bout de ce Gabonais. Mais de l'autre côté, c'était quand même Bouanga et Aubameyang qui a posé pas mal de problèmes à notre défense. Je n'ai pas retrouvé Tisserand, pas de mariage avec Mbemba. Donc, c'était une équipe. Je pense que la défaite de Léopard, non seulement sur terrain, c'est explicable, même en dehors du terrain, c'était explicable. Moi, je ne peux pas comprendre une équipe qui va jouer demain. Vous les amenez pour voyager à 13h et ils quittent Kinshasa à 22h et ils vont aller dormir à 2h du matin.
Et qu'est-ce que vous attendez dans les têtes de ce joueur? Même physiquement, sur le plan physiologique, vous faites de 13h à 22h et vous montez dans l'avion. Je pense 4h10 temps pour arriver au Gabon. C'est pas 40 minutes. C'est Hein. 40 minutes plutôt. Mais sur le plan physiologique, il y aura un coup. Les Léopards ont donné pendant 40 minutes et le reste de minutes, il fallait, dès qu'on ajoute un pion, c'est l'énergie qu'on avait. Mais le reste, là, on était déjà fatigué sur le plan physiologique, il y avait un coup, madame. Sur le plan physiologique, il y avait un coup, certes, mais je dirais, ça fait revenir cette question sur l'organisation en général des Léopards de la République démocratique du Congo. Ben, À mon goût, je pense que cette fois, c'est un peu plus excusable. Je vais m'expliquer, c'est que certes, il y a eu ce problème de temps, parce que selon les informations que nous on a eues, c'est que le temps, il n'était pas très bon non plus pour permettre le vol s'en aille. Donc du coup, on ne va pas risquer des vies parce qu'on a un match aussi important soit-il, le comparer aux vies de ces joueurs, leur famille, le pleur, un deuil national. On ne voudrait pas avoir un remake, vous allez me passer le terme anglais, de ce qui s'est passé avec les frères de Kalusha Bolia en Zambie. Ça restait, excusez-moi, c'est resté une tâche aujourd'hui dans leur football. Mais je pense qu'au fond, il y a des choses qu'il faut revoir dans l'organisation des Léopards de la République démocratique du Congo. Tout ce qui m'étonne, ce que vous allez regarder dans la hiérarchisation, il y a une pile de noms, il y a une pile de postes, certains inventés pour que ça s'accorde à la tête de X ou de Y pour permettre à ce que ces léopards-là avancent. Mais on a toujours l'impression qu'il y a un désordre. Cette fois-là, moi, ma question à moi, c'est à qui profite ce désordre qui règne au sein des léopards de la République démocratique du Congo? On a bien voulu se voiler la face, mais au fond, il y a un désordre qui règne et les résultats, tant soit peu tels qu'ils étaient un petit peu l'arbre qui cachait la forêt. Aujourd'hui, allez-y voir sur la décennie, la République démocratique du Congo, pas que sur le plan continental, mais même le football national, nous y allons crescendo, mais on descend. On est en train de perdre du niveau. Allez-y regarder la représentation africaine sur les 4 dernières années de la RDC, en prenant naturellement Vita Mazembe, vous l'avez dit tout à l'heure, les représentants au niveau africain. Allez-y voir comment ça avance. Regardez la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, à chaque fois, c'est notre qualification tient un bout de fil. Il faut aller rechercher l'envie de tout le monde dans les dernières confrontations à chaque fois. Rarement la République démocratique du Congo s'est qualifiée avec brio comme les nations entre guillemets de sa stature. On va parler des Super Eagles du Nigeria, on va parler des Lions indomptables du Cameroun, pourquoi pas les Pharaons d'Égypte ou même les Fennecs d'Algérie. C'est cette stature-là que la République démocratique du Congo doit avoir. Mais si la RDC a été sortie à la précédente CAN par le Madagascar, et regardez le résultat du Madagascar face à la toute petite Éthiopie, je parle en termes de superficie bien évidemment, ils ont été corrigés. Comprenez où et à quel niveau était la République démocratique du Congo. Je pense plutôt que tout cela part du management lui-même de l'équipe nationale. Je parle que de A, parce qu'on a l'impression que les restes, on les oublie jusqu'à ce qu'arrive le moment d'aller faire un match important, puisqu'on va s'en faire plein les poches. Mais parler du management, ça voudrait dire qu'on revient encore sur la politique générale du sport en République démocratique du Congo. Et lorsqu'on veut parler politique générale du sport en République démocratique du Congo, on voit plusieurs branches, non seulement dans le secteur football, on voit la fédération, il y a le ministère de sport, il y a le gouvernement le secrétariat général de sport qui doivent s'impliquer pour nous donner la vraie vision, en fait. Parce qu'apparemment, on a l'impression que nous ne sommes là que pour participer. C'est-à-dire, nous attendons des compétitions seulement pour participer. Et puis après, bon, chacun continue son bonhomme de chemin. Les clubs font ce qu'ils veulent. Ils continuent avec les championnats locaux. Et puis, on va se retrouver lorsqu'il y aura soit la Coupe d'Afrique ou encore les éliminatoires du mondial, comme on l'a eu. Et c'est ce qui se répète à chaque fois. Et lorsqu'il y a un débâcle des léopards et qu'on sort, on se dit, bon, on va un peu, la presse va un peu parler, les gens vont un peu tweeter, écrire et tout ça, publier des articles. Et après, on revient encore à la même chose parce que ça se répète. Je me dis, si on a, par exemple, déjà raflé un titre du CHAN en 2009, on l'a raflé encore en 2016, on se dit, quelle devrait être justement la politique pour
continuer dans le bon sens au lieu de régresser. C'est un coup de chance ou c'est un manque de politique ou c'est un manque, comme vous avez dit, une touche managériale, justement. Hein? Je pense que, oui. en parlant de la politique générale du sport, chaque fois quand je passe dans cette émission, j'ai toujours l'impression que la politique générale du sport n'existe pas. Mais en parcourant quand même la loi sportive, je me rends compte que l'État avait déjà prévu cette politique. Mais il n'y a pas cette application de la loi du sport. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. C'est quand même 26 millions de dollars pour le sport en RDC et la Fédération congolaise de football touche 15 millions de dollars, dont 26 millions de dollars. Et si on ne peut pas rendre compte à la fin d'une saison, je ne sais pas, à la fin, après être éliminé ou rafler un titre continental, je me dis que l'État n'existe pas. L'État déserte, tu mets des moyens, mais tu ne sais pas organiser les choses. Mais la loi existe. Permettez-moi, je veux lire 2 articles de la loi. En lisant, en fait, Il faut se dire que la loi, elle est là. Il faut se dire que les normes sont là, mais pas forcément d'application. Cette fois-là, on va prendre une autre paire de manches. Ce sont les acteurs eux-mêmes du on sport. va en venir. Mais voilà, On va en venir. Je dis Oui. ceci, hein. Oui. Lorsque vous avez 15 millions de dollars, vous-même la fédération, c'est qu'il n'y a pas d'épargne dans la gestion de la fédération. Parce qu'on a... Précision faite, 15 on a millions voulu venant de l'État de congolais. l'État congolais. Il y a des subventions De de la l'État FIFA congolais. qu'il faut mettre. Vous comprenez? Donc, les léopards sont arrivés au Gabon en retard parce que ça traînait. Ministère de Budget, Finances, fallait que le président de la République donne l'ordre parce que cette fois-ci, tout se règle au niveau de la présidence. Mais la fédération, dans son organisation, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait aider les léopards de se déplacer parce que l'État rembourse toujours. On a vu avec le tout-puissant Mazembe, il dépense en avance et puis l'État rembourse. Le Derrick Motema Pembe, la Civita Club. Ça, c'est des questions que moi je me pose. Parce qu'aujourd'hui, il y a une défaite, c'est qu'on ne sera pas qualifié pour la CAN du Cameroun. Mais il faut qu'on rende des comptes. Mais comment on va rendre de compte? Parce qu'il n'y a pas un contrat d'objectif entre l'État et la Fédération congolaise de football. Au moment où la loi avait déjà prévu, je veux vous lire d'abord l'article 58. Ça stipule, on dit, sous réserve de conventions particulières entre les États et les fédérations nationales et internationales, les fédérations nationales informent le ministre ayant en charge le sport dans ses attributions de tous les fonds reçus et transmettent régulièrement leur rapport d'activité incluant la gestion financière. Ça, c'est la loi qui a prévu. Maintenant, qu'est-ce qui pose problème? C'est l'article maintenant 113. Dans l'article 113, on dit ceci: tout financement public est conditionné par la signature d'un contrat d'objectif entre le ministre ayant le sport dans ses attributions et la structure concernée du mouvement sportif. C'est qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas demander à la fédération de rendre compte parce qu'il n'y a pas un contrat d'objectif que chaque ministre qui est passé au ministère de Sport, ils essayent de flouer cet article pour qu'on ne rende pas de compte à l'État au moment où l'État débourse 15 millions de dollars à la Fédération congolaise de football. Parce que maintenant, là, il faut qu'on soit tout autour d'une table. C'est l'État qui finance les 15 millions ou qui devrait financer les 15 millions. Je dis l'État finance 15 millions de dollars. 15 millions de dollars à la fédération. Parce que les budgets, c'est 5% du budget en incertain, mais le budget du sport, c'est 26 millions. C'est 26 millions de dollars, mais le foot récupère 15 millions de dollars. Et si aujourd'hui, avec le 15 millions, certes c'est peu, si avec le 15 millions de dollars, on n'arrive pas à avoir de très bons résultats avec le football en République démocratique du Congo, je me pose le problème, est-ce que c'est un problème d'homme ou un problème de suivi? C'est que l'État ne suit pas ce qu'il donne comme moyen
pour le développement du football congolais. Aujourd'hui, l'équipe nationale n'a même pas d'identité. On n'a pas d'identité du football congolais. Si on regarde les Ghanéens quand ils jouent au football, on sait que ça c'est le football ghanéen. Si on voit les Égyptiens, on sait savoir que ça c'est le football égyptien. Mais nous quand on joue, c'est qu'on ne sait même pas reconnaître on joue quel football. Parce que aujourd'hui, j'ai du mal à faire l'autopsie de l'équipe nationale parce que quand je vois que les sélectionneurs nationaux, c'est lui, le directeur technique national. Et je me dis, il n'y a même pas une identité du football congolais. On ne sait pas reconnaître, certes, dans les temps. Mais déjà, si on doit revenir avec les individus, déjà quand on vient avec Christian Sengibembe, on nous dit que c'est pour 6 mois. Après 6 mois d'évaluation, on verra si on pourra continuer ou pas. On va au-delà de 6 mois. Il reste les sélectionneurs de l'équipe A, des Léopards de la République démocratique du Congo. Entre-temps, ils continuent à évoluer comme DTN. Et on voit que le résultat n'a pas donné. Donc on va dire qu'il a échoué à sa mission. Cette mission lui confiée de pouvoir qualifier l'équipe pour le Cameroun. Est-ce que le moment n'est pas venu justement pour les juger? Parce que c'est vrai, vous le soulignez très souvent ici sur ce plateau, qu'il n'a pas de contrat, mais il n'était pas encore en état d'avoir un contrat parce qu'il était en essai pour 6 mois. Mais l'essai n'est pas concluant. Parce qu'on n'est pas qualifié, on est éliminé une journée avant. Allez-y regarder ses statistiques, ça fait quoi? 8, 9 matchs. Il en compte combien de victoires? Une courte victoire sur l'Angola. Quand j'ai dit 8-9 matchs, ça veut dire toute compétition confondue. Une courte victoire sur l'Angola au retour qui nous a redonné un petit peu d'espoir après que l'Angola nous ait sacrément malmené au stade des Martyrs ici à Kinshasa. Allez-y regarder les défaites. C'est 3-0 minimum. Peut-être si je n'exagère pas, mais la moyenne c'est 2-0. Sur les matchs perdus face au Burkina, je pense que c'est un amical, on a perdu 3-0. On a perdu 3-1 si je ne me trompe face à la Côte d'Ivoire. Le Gabon, qui n'était même pas aussi bon que ça, vient de nous coller un cinglant 3-0. Mais il faut qu'on se réveille. C'est la République démocratique du Congo. On doit être debout pour demander et exiger les résultats. Les résultats sont très simples. Le staff Sengi part. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des résultats. Il a échoué lamentablement. Il ne faut pas se leurrer. Il est passé complètement à côté de la plaque. On n'est pas qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations. Avec Ibenge, récemment, on est sorti, je crois, en quart de finale. Je l'ai évoqué tout à l'heure face à l'équipe, petite équipe malgache, parce que n'ayant aucune histoire sur le plan africain. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a aucun fond de jeu assez important, assez intéressant pour intéresser aujourd'hui, je ne sais qui puisse venir ramener une toute autre touche managériale. Je parle en termes de l'aspect technique des joueurs. Sengi est là, certes, il était là pour 6 mois, oui, mais le problème, et le gros problème, c'est ça a toujours été, selon ce qu'on nous communique, le salaire minime que paye la République démocratique du Congo à ces entraîneurs-là. Du temps de Jean-Florent Ibenge, on parlait de quoi? C'était 18 000. Ce n'est pas une raison. 18 000. Est-ce que ça devait être une raison? Parce que c'est avec le même salaire que ce Jean-Florent Ibenge a eu de Chan, par exemple. C'est sans salaire que Moutubili avait eu. Et sans prime, d'ailleurs. Ils sont partis comme ça. Ils ont reçu la prime après, qu'ils ont raflé en 2009. Donc, est-ce que ça devrait être la condition sine qua non, comme on l'évoque aujourd'hui? Il y a aussi des rumeurs qui disaient qu'entre autres, le retard de l'avion, c'était dû à l'attente justement des primes des joueurs qu'on devait attendre. Les joueurs devaient encore attendre ici. Il ne faut pas que madame, nous ne sommes pas 1960. Il ne faut pas aujourd'hui que la RDC qu'on parle encore qu'il n'y a pas de prime, il n'y a pas de... Non, tout doit être organisé. C'est ça le vrai problème. Mais si on ne sait pas s'organiser, d'abord, quand je parle de chiffres, parce que ça fait mal, on est Congolais. Mais tous, l'argent du contribuable congolais. Je me rappelle qu'avec Matata Ponyo, il est venu avec cette histoire de bancarisation. Personnellement, j'ai eu à couvrir cela. Je crois que chaque joueur, au moins, ait un compte. C'est-à-dire, on ne peut pas... Le vrai problème avec les primes également, c'est donné à la main. C'est-à-dire, il n'y a pas de traçabilité. Et même l'argent qui sort, on fait tout pour occulter. Il peut y avoir la traçabilité. Ils sont 50, vous avez 50 noms, tout le monde appose une signature. Lorsque nous disons, il y a plusieurs manières. C'est lui qui prend de l'argent, il se fait filmer. Il y a plusieurs manières. Lorsque nous disons qu'il faut qu'il y ait un contrat entre la fédération et l'État congolais, pourquoi? Parce que quand l'État te donne, par exemple, 10 millions de dollars pour faire développer le football, mais dans un contrat, ça sera déterminé, non?
Même toi, la fédération, tu seras obligé exactement d'avoir un plan. Oui, exactement, c'est ça le problème. Vous amenez Sengi Biembe, mais le gouvernement refuse Sengi Biembe. Ça, je l'ai entendu dans la bouche du secrétaire général au sport. Il me dit, nous avons refusé Sengi Biembe. On a dit que Sengi Biembe n'avait pas le niveau, selon eux. Le secrétaire a dit, nous avons même posé la question dans un club où il a évolué, il a été chassé. Exactement, il a été chassé. C'est que déjà, le ministère de Sport ne pouvait pas donner un contrat à Christian Sengi Biembe parce qu'il se disait qu'il n'avait pas le niveau pour diriger le Léopard de la RDC. Mais comme déjà c'est la fédération qui est l'organe technique, ça signifie quoi? C'est l'expert en la matière, c'est à la fédération de donner un entraîneur au ministère de la fédération. Et aussi un avis à ses inquiétudes. Exactement. Et c'est par là qu'on verra qu'il n'y avait pas un bon climat entre la fédération et les ministères de sport. Parce que si la fédération a imposé Christian Sengi Biembe et que le ministère avait déjà refusé de Christian Sengi Biembe, et on m'a même dit par le secrétaire général en disant que le président est d'accord qu'on cherche un grand entraîneur avec un palmarès assez costaud, oui. Et le gouvernement est capable de payer cet entraîneur. Mais il y a eu un bras de fer entre la fédération et le ministère de Sport. Puisque nous parlons de résultats de Christian Sengi Biembe, mais aujourd'hui, certes sur le terrain, c'est qu'on a vu, c'est pas ce qu'on attendait de Christian Sengi Biembe, mais les valeurs pour la RDC, on en a. Il y a plusieurs joueurs. Ils n'ont pas répondu à l'appel de Christian Sengi Biembe parce que nous connaissons déjà avec la pandémie de Covid-19, ça aussi, ça jouait en défaveur de Léopard, il faut qu'on le reconnaisse. Je ne suis pas d'accord. Je pense que ça joue seulement en défaveur de la RDC. La Covid, c'est partout. La Covid, c'est partout. Non, pas du tout. C'est pas la RDC qui a vu. Nous sommes partis au deuxième choix. On a fait jouer ce match et non pas avec le premier choix que Christian Sengi Biembe pouvait. Vous pensez que Aubameyang a moins peur de Covid-19 que nos joueurs? Non, mais on sait dans les conditions Aubameyang est venu. En fait, c'est les clubs. On sait dans les conditions qu'Aubameyang est venu jouer seulement le match de la RDC et repartir après. C'est qu'ils ont vu l'importance du match face à la RDC. Leur qualification se jouait là, et à domicile. Parce que nous aussi, on pouvait arriver à amener l'Impoku, on pouvait arriver à amener les Mbokane et tout qu'on sort. Mais nous ne sommes pas arrivés là-bas. Pourquoi? Parce qu'ici, en RDC, on parle toujours en termes d'argent. Et lorsqu'on parle en termes d'argent, c'est qu'on peut mettre l'équipe nationale en difficulté. Ce que je vous dis est vérifiable. C'est que dans l'organisation, avec Théobald Binamungulu, qui est le coordonnateur de l'équipe nationale, c'est qu'ils étaient organisés à pouvoir amener l'équipe nationale en retard, puisque on ne peut pas être, par exemple, président d'une fédération si on n'a pas de moyens. On ne peut pas être président, par exemple, d'un club de football si on n'a pas de moyens. Ça signifie quoi? Si l'État réagit avec un grand retard, c'est que l'organisation interne de la fédération pouvait quand même réagir ou intervenir à la situation qui était la nôtre et aller à... Elle a combien d'argent à la fédération congolaise? Quand vous dites... Ouvrant les subventions de la FIFA, on a doublé. On est passé à quoi? À 6 millions. Exactement. Pour 3 années. Exactement. Mais l'argent va où? Moi, le problème, c'est quoi? Je veux qu'on dise la vérité. C'est que la fédération était déjà organisée pour nous amener à l'échec. Ça, je l'ai dit tout haut. Parce que je ne sais pas si on peut faire voyager l'équipe à la veille du match. C'est bien, peut-être, on se disait qu'on peut partir à la veille du match. Christopher l'a soulevé ici. On a voulu éviter ce qui est arrivé à la sélection zambienne. Mais qu'est-ce qui nous a empêché de quitter ici mercredi? Qu'est-ce qui nous a empêché de quitter ici mercredi? Vous savez, René, quand je vous entends parler, quand je vous entends parler, je souris un petit peu. Parce que forcément, pour moi, je le dis toujours, ça n'a toujours pas été la raison, madame. Je me rappelle, quand j'accompagnais le TP Mazembe comme chargé de communication, nous nous sommes déplacés pour jouer le même jour et rentrer le même jour. On a fait Moujimaï de 9h, on est arrivé à 10h, je pense. On a joué notre match à 14h, 17h, on a pris le vol pour rentrer sur... Oui, il y a aussi la finale allée de Mazembe face à la Tunisie. C'était le même jour, on a quitté le même jour après le match. Mazembe a gagné ce match. Oui. Je me rappelle qu'on s'est déplacé pour
Kindu, si pas le même jour, 24 heures avant pour aller jouer. Et encore, Kindu, Lubumbashi, c'est une grande distance que Franceville et Kinshasa. Ça faisait quoi, 40 minutes? Ça ne faisait que 40 minutes de vol. Je crois qu'il faudrait d'abord, dans un premier temps, mettre ça de côté. Si ce retard a été provoqué en vue de provoquer du côté de la République démocratique du Congo, que l'on donne de l'argent, si ça a été fait à dessein pour que l'on décaisse de l'argent, je pense que c'est là que les choses deviennent malsaines. C'est malsain parce que quand ça complique, c'est à ma, comment je veux dire, c'est à ma congolité que vous faites appel. C'est à ma personne, à mon patriotisme que vous faites appel. Venez au stade, soutenez l'équipe, on doit être tous positifs. Moi, je suis positif, mais si on doit les mettre dans cette position, c'est des mercenaires. C'est des mercenaires. Il n'y a pas d'argent, on n'y va pas. Mais quand on vient, le discours de la plupart, vous allez me passer le terme, les binationaux, ils vous disent que j'ai répondu à l'appel du cœur. J'ai répondu à l'appel du sang. Mais quand on a le cœur, quand c'est le sang qui tape dans ses veines, il y a un certain niveau de tolérance, il y a un seuil de tolérance. On va revenir sur ces dernières années. Est-ce que les léopards qui étaient à la CAN ont manqué un rond? Ils ont eu même de l'argent pour les défaites. Je dis, si on dit qu'on ne va pas partir parce qu'on n'a pas d'argent, c'est qu'ils subissent. Comment subir? Non, c'est s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, René Moukela. Mais si vous, le coordonnateur, vous permettez à l'équipe nationale d'arriver, je sais pas, au Gabon, est-ce que les joueurs sauront qu'il n'y a pas de prime? Non. Mais si déjà avant de partir, ils sont déjà au courant qu'il n'y a pas de prime, on n'a pas d'argent. C'est ça le problème. Dans la gestion de joueurs, parce qu'on avait un match très important, il ne fallait pas qu'on leur montre qu'on n'avait pas de prime. Parce que c'est à vous de s'occuper de ça. Et c'est sur le terrain. Ils finissent leur match, vous leur donnez... Peut-être besoin d'une pression supplémentaire. À moins qu'ils aient besoin d'une pression. Mais qui organise la pression? Ce n'est pas les dirigeants. Qui a ramené la formation? Ce sont les dirigeants du football congolais. Pourquoi nous demandons? C'est évident. Que maintenant, là, il faut qu'on se dise de choses. Il faut qu'on se dise de vérité. Pourquoi on n'avance pas? Aujourd'hui, si on parle de notre championnat, finalement, le championnat de la RDC, on ne peut pas en parler aujourd'hui. On ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler du championnat. Pourquoi? D'abord, c'est mal organisé. Et les reports, les matchs en avance, ça continue jusqu'à aujourd'hui. On ne sait même pas réfléchir comment on peut donner une bonne formule pour le championnat parce que nous sommes dans des difficultés. On n'a pas beaucoup de compagnies d'aviation. C'est déjà un raisonnement. Si on peut réfléchir à une autre philosophie d'organisation du championnat national pour que les joueurs aient quand même beaucoup de matchs en jambes, c'est Mazembe qui te joue 2 matchs aujourd'hui et il fait encore 2 semaines sans jouer. La Civita Club a joué je ne sais pas quand. Maintenant il va faire encore... Ces équipes-là choisissent de ne pas jouer, il ne faut pas t'en faire. Même s'ils choisissent... Ces équipes-là choisissent de ne pas jouer, malheureusement. Ils choisissent, mais pas l'organisateur. C'est ça le problème. René Moukela, on va permettre également de recevoir Tison qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Ici sur le plateau. Je profite également de l'occasion pour dire merci à tous les judokas qui ont vraiment manifesté ce jeudi pour dire non à la reprise des activités des judo sur toute l'étendue de la République sans pour autant passer aux élections parce que l'organe organisateur de ces processus est hors mandat, en large dépassement du mandat. Il faut d'abord les élections. On va en parler, ça encore c'est un autre problème justement puisqu'on parlait de la politique générale du sport en République démocratique du Congo. Mais on revient ici, on est en train d'évoquer la question des léopards de la République démocratique du Congo. Quel remède finalement la mission impossible pour Sengi? On l'a vu, on l'a expérimenté avec les éliminatoires et on revient ici justement pour se dire, comme l'a dit René Moukela, est-ce qu'il n'est pas temps de se dire des vérités pour finalement avancer avec les léopards de la République démocratique du Congo? Madame, le grand problème dans notre pays, on réclame trop, mais on ne veut pas miser trop. Le football, on la retrouve dans les 5 Congolais. Mais l'organisation dans les 5 Congolais pose problème. Ça fait longtemps. Le problème n'est pas seulement Christian Sengi. Hier, on a chassé, il fallait à tout prix mettre de côté Florent Ibenge. Avant-hier, il y avait une autre personne, il fallait à tout prix le mettre à côté, le mettre à la porte. On a aussi chanté Ibenge coaché ici en République démocratique. Oui, après on a aussi salué Christian Sengi quand il a fait après avoir chanté. Il y a quand même sous d'autres il y a quand même d'autres façons de remercier ceux qui nous ont produit quand même des résultats devant des conditions un peu compliquées.
Ibeng avait souffert avec des arriérés de salaires. Il fallait aller de gauche à droite pour les réclamer. Mais lorsqu'il y a un blanc, il y a des 50 000 euros payés même anticipativement. Oui, à la fin, après son théâtre, finalement, il a été payé. Mais lorsqu'il y a un blanc, mais il faut le payer même anticipativement. C'est compliqué lorsqu'on s'est dit un pays indépendant, mais cette indépendance doit être figée dans l'esprit. Lorsqu'on reste dépendant de blancs lorsqu'ils sont là à l'équipe nationale, qu'est-ce qui se passe à notre équipe? J'ai rapidement suivi les deux amis ici sur le plateau. C'est-à-dire il y a un problème. On réclame trop, on ne met pas trop de moyens. Est-ce que la chanson sur le moyen qui arrive toujours en retard, ça date pas d'aujourd'hui. C'est depuis longtemps. On a crié beau à cette histoire. Et qu'est-ce que l'organe technique fait? Lorsque vous réclamez les moyens, ça fait beaucoup d'années que Constant Marie est à la tête de notre fédération, et avec toujours des mêmes réclamations, que le moyen ne suive pas. Et nos joueurs professionnels arrivent quand même pour répondre à la demande du Caire, pour répondre à ces patriotismes, parce que cela ne doit pas rester un mot vain, c'est tout un comportement. Ils les ont prouvé. Certains joueurs qui sont arrivés, ce sont quand même des patriotes. Mais pourquoi les informer déjà en amont qu'il n'y aura pas de primes? Ça, c'est une façon de leur mettre quelque chose dans leur tête, alors que nous sommes devant un match si important que celui d'affronter le pays de Bameyang. Moi, je voyais cette équipe déjà, c'est-à-dire faire à tout. On avait des possibilités. Christian Seng avait des possibilités, soit gagner ou faire un match nul. Et ce n'était pas facile devant cette équipe joueuse du Gabon. Et on a vu ce qu'on a subi sur place sur le terrain. Donc, il fallait à tout prix, rapidement, oublier ceux qui n'étaient pas là et jouer avec ceux qui étaient présents. La plus belle femme au monde peuvent donner que c'est qu'elle a. On avait quand même quelques éléments. On pouvait faire un bloc défensif, chercher à tout prix ce fameux match nul. Et puis, ici à la maison, Poutouma Trésor pouvait finalement apporter cette magie que Christian Senghi avait. Mais oui, on a posé tant de questions à Christian Senghi. Mais pourquoi vous avez récupéré Poutouma Trésor? Il n'a pas suffisamment de temps de jeu, il a vieilli. Oui, il nous a dit qu'il croyait à la magie de ces joueurs. Pour lui, il ne voit pas le temps de jeu, il croyait à la magie. Mais cette magie-là, il doit être bien entouré. Quand vous mettez Kazadi de côté, Botaka de côté et avec un attaquant de pointe qui est moins technique mais physique. Mais madame, il ne faut pas marquer. Vous n'avez pas marqué face à cette équipe joueuse. Qu'il y avait un problème de coaching aussi pour le jeu. Oui, je ramasse tout le nez. Il y a le problème d'organisation en amont et sur terrain avec le joueur qui était présent et l'entraîneur aussi a pêché. Et ce qui arrive aujourd'hui à notre frère Christian Senghi. Si la réalisation s'il peut nous aider à retrouver ce match RDC Gabon, ça va justement nous aider. De vie. C'est une grande leçon de vie pour le coach Christian Senghi. Donc, dans la vie, si on vous confie quelque chose comme un bien public en termes de gestion, il ne faut pas être trop arrogant, surtout lorsque vous n'avez pas encore fait quelque chose, et surtout si vous êtes en remplacement de celui qui a laissé quand même un bilan respectable. Il faut vraiment être calme, surtout en République démocratique du Congo. Ça, c'est un pays très compliqué. Il n'y aura pas de moyens. Avec les gars, il n'y aura pas de moyens qui vont suivre, mais ils vont exiger des choses, des résultats. Surtout que Christian Senghi n'avait pas de contrat jusqu'à preuve du contraire. Donc, comprenez, il y a beaucoup de choses. Si on veut aller très loin, si vraiment cette génération nouvelle a besoin de voir la Coupe africaine qu'on a vue depuis 68 et 74, il faut mettre des moyens. Le football est devenu un grand business qui demande des sommes colossales. Est-ce que le moyen pose problème? Je ne pense pas. Parce que déjà, on a vu, comment dirais-je, les préparatifs 4 étoiles avec Jean-Florent Ibenge, où à l'arrivée de Félix Tshisekedi, on parlait des moyens qui étaient arrivés très tôt, qui avec une formation... À la participation de la récente CAN. Voilà, la récente CAN. Donc on se dit... Ils ont eu des primes même après être éliminés. L'argent n'est vraiment pas le nez du problème. Pas forcément. Le vrai problème, c'est l'organisation en interne qui pose un réel problème. Un problème d'objectif, parce qu'on devrait se dire aujourd'hui, on le disait tantôt, par exemple pour le CHAN, on peut se dire, on n'a pas besoin d'un titre pour le CHAN maintenant. On doit préparer, par exemple, des joueurs pour la sélection A, par exemple. On doit passer par le CHAN.
Madame, justement, qui peut être... Tout est question d'orientation, de la politique de la chose, justement, qui manque, à mon avis, en tout cas, je vais vous laisser parce que je suis dans la politique, dans la police de débat, mais vous ne pensez pas que c'est le nœud du problème entre-temps. Salut également GD qui nous a rejoint. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. C'est vrai, on vous a pris de court, mais vous êtes quand même là. C'est une très bonne chose pour nous. Non, mais je pense, madame, je crois que le problème, il reste d'ordre humain. On ne va pas se leurrer, le problème, il est d'ordre humain. Ça veut dire que tout le monde qui arrive, il va de son grain de sel. Je préfère la tête de GD par rapport à celle de Moukalaï. Je fais tout pour mettre Moukalaï de côté. Je préfère la tête de X par rapport à celle de l'autre. Je fais tout. De toutes les façons, quand on dirige, on doit diriger avec les gens avec qui on se sent à l'aise. Là que les bas blessent, c'est quand ça doit se retourner un petit peu en oligarchie de prédateurs. Quand on vient pour carrément creuser le peu de fonds que la République démocratique du Congo peut mettre à disposition. Aujourd'hui, on va se dire toutes les réalités comme il le faut. Je pense, je l'ai évoqué, je l'ai dit tout à l'heure, Sengi Bembe, on ne va pas se leurrer, il est passé à côté. Mais dans un sens, on est l'équipe de U23 qu'avait Christian Sengi Bembe. Qu'est-ce qui a milité à ce que l'on lui donne cette confiance? Ça veut dire qu'on a senti en lui, on va rester humain, on a senti en lui un petit peu d'espoir, un petit peu de vie qu'il pouvait redonner à l'équipe nationale A de la République démocratique du Congo. Il faut rappeler que Nsengi n'a pas géré que les U23. Je pense que les jeunes comme Tisserand et les autres, il les a gérés en Europe, parce que c'est pour la plupart des jeunes qu'il maîtrise. Mais allez-y, regardez ce match du Gabon qu'on a joué. Des joueurs qui étaient sur le terrain, personnellement, je pense qu'il y avait lieu, il y avait de la place pour que la République démocratique du Congo ne se fasse pas éliminer. Parce que si l'on regarde sur la défense, vous n'allez pas me dire que Issama est mauvais. Personnellement, il est un peu esquinté parce que c'est un garçon qui a joué, je crois, 10 ans non-stop. Il peut avoir un certain niveau de fatigue, mais ce n'est pas qu'il a été mauvais, même s'il est incriminé sur le premier but. Il y a Bemba Tisserand qui sort l'un d'un énorme match dans le championnat en Ligue des Champions, l'autre qui s'est ressaisi en Turquie, Sakala qui a mis quand même des buts cette année, ça veut dire que ça va, ça c'est pour la défense. Vous allez en milieu de terrain, vous retrouvez Bopé Bokadi, titulaire avec son équipe d'Anderlecht, c'est un garçon de Standard, merci beaucoup, je perds un peu de vue, c'est un garçon qui peut s'adapter à tout. Moi je l'ai eu dans Mazembe comme joueur en communication évidemment, c'est un garçon que j'ai personnellement encadré, je l'ai vu jouer latéral droit, je l'ai vu jouer défenseur central, excentré droit, excentré gauche, je l'ai vu jouer en milieu de terrain, c'est un garçon qui peut s'adapter à tout ça. J'ai vu d'un côté Yannick Bangala, facilement adaptable lui aussi à un certain système de jeu. Trésor Mputu, certes, on a joué avec un genre de 2 points de basse qui sont, je l'ai évoqué tout à l'heure, Bopé et Bangala, Trésor qui était devant dans l'animation de jeu. Mais combien de ballons ils ont eu, combien ils ont fait, vous allez demander à Gerson Mouleka d'aller jouer, d'aller fixer la défense adverse dans un système de jeu qui n'est pas forcément sien. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, probablement que Nsengi le connaît, on ne va pas se leurrer, il l'a lancé en national, quand Mouleka a mis des buts. Mais écoutez, quand on se retrouve face à Francis Kazadi, il est parti de la République démocratique depuis combien de temps? Boutaka, il joue derrière. Écoutez, on a beau être bien et très polyvalent, mais quand on joue à un poste, il y a plus des acquis, il y a certaines choses que l'on a qui peuvent permettre à ce que des ressentis, des petites choses comme ça qui vous mettent en confiance et tout ça, ça veut dire que jouer derrière et devant, il y a une grosse différence. C'est pas pour rien qu'il y a des latéraux de métier. Je crois que là, le coaching a failli, mais pas forcément le niveau de joueur. C'est ça que je voulais dire, parce que quand vous regardez la montée de Glody Lidepo, vous allez sentir que c'est un garçon qui continue à monter en puissance. On ne va pas se refuser. Depuis le championnat africain de nations, il est rentré, il a ramené ce qu'il a pu. Vous avez un Ben Malango qui, à peine entré, a commencé à bousculer. Vous comprenez que la RDC est passée à côté sur les 45 fatales premières minutes, faute d'un coaching digne et adéquat d'un match comme celui-là. On nous a interdit d'approcher l'équipe nationale lors des préparations. Ça n'empêche qu'on ait des oreilles et des yeux. Certaines langues ont dit que la préparation à laquelle vous avez assisté 2-3 jours avant le départ de l'équipe nationale, ce n'était pas pour gagner. Le Congolais en moi a dit, écoute, tu divagues. Mais la réalité m'a rattrapé pour dire qu'évidemment, c'est en amont que s'était passé le problème. Aujourd'hui, si on revient justement sur
cette non-participation, en tout cas qui nous laisse un goût amer, en tout cas on le sent sur les réseaux sociaux, on le sent également, on vous a senti également avec justement dans votre tribune, hein, vous avez justement évoqué, balayé tout ce qui ne va pas au niveau de la fédération. Vous pensez également que la fédération a un rôle majeur à jouer dans tout ce qui se passe comme résultat avec les Léopards de la RDC? Absolument, je l'ai toujours dit, le problème de la RDC, c'est le football de la RDC, bien évidemment, c'est d'abord la Fédération congolaise de football. C'est vrai, l'État qui arrive également en retard, mais d'abord c'est la FECOFA. J'ai fait des messages d'alerte, j'ai senti un sabotage sur ces matchs-là. Moi, je l'ai dit que c'est un sabotage. Vous l'avez dit aussi sur ce plateau. Oui, c'est un sabotage carrément, parce qu'on sent qu'il n'y avait aucune envie de vouloir arracher cette qualification. L'envie devrait venir de qui? Des joueurs, du coach, d'abord de la fédération. de l'organisation. Tout le monde a sa part de responsabilité. L'État congolais a sa part de responsabilité, la FECOFA a sa part de responsabilité, les joueurs également ont leur part de responsabilité. Je disais tantôt que je vis aucun effort qui a été fait pour ramener nos meilleurs éléments. Toutes les nations ont ramené leurs meilleurs éléments. Le Gabon a ramené ses meilleurs joueurs, l'Égypte, le Sénégal, le Maroc. Toutes les nations ont ramené leurs meilleurs éléments. Qu'est-ce qui a manqué pour que la RDC ne ramène pas ses meilleurs éléments? J'ai dit tantôt ici que d'après mes investigations, d'après ce que j'avais comme information avant ces matchs, je vais dire qu'il y a quelque chose qui se prépare autour de l'équipe nationale pour qu'on écarte nos meilleurs éléments. J'avais dit ça sur ce plateau avant, pour qu'on se retrouve avec des joueurs un peu moindres, et pour en fin de compte, qu'on puisse échouer sur ce match-là. C'est ce qui a été fait. Finalement, on n'a pas retrouvé nos meilleurs joueurs de Bakambo, les autres. Faute de manque de volonté, c'est de la volonté tout simplement de la part des dirigeants de la FECOFA. Je pense que ce match-là, on doit tirer des leçons. On ne doit pas rester comme ça, parce que la Fédération congolaise de football, en quelque sorte, n'aide pas notre football à avancer. On va en tirer combien de fois les leçons? On va tirer comme... C'est cette fois-ci, c'est ça que on n'en tire jamais de leçons. On cherche bouc émissaire à chaque fois qu'il y a des illusions. On cherche bouc émissaire. L'autre fois, c'était Florent Ibenge. On a dit qu'il n'a pas réussi à faire tout ça. Il doit partir. On a cherché un autre. Cette fois-ci, on va charger tout sur l'entraîneur Christian Sekibembe. Il va partir. Mais les vrais responsables sont les dirigeants de la Fédération congolaise de football. Quand Ibenge a fait quelque chose il a fait un pas, ce qu'il a fait là. Pourquoi remplacer Florent Ibenge par quelqu'un qui n'avait, entre guillemets, rien fait? Il a été formé par la fédération. Madame, devrait au moins voir un peu plus loin. Moi, je pense, René, laissez-moi terminer. Laissez-le terminer, il vient à peine d'arriver. Qu'il récupère les récupère. Il a soif de parler sur les léopards, il les affectionne. Moi, je pense qu'à un certain moment, on doit s'assumer. L'échec est criant. Tout le monde a vu que c'est un échec. En 18 ans du règne de M. Constant Marié, de Théobald Binamouro, les Bondembe et les autres les responsables de la fédération, rien n'a marché comme il se doit. Parce que la RDC, une grande nation comme la RDC, n'a pas réussi à jouer au moins une finale de la CAN, au moins une finale, parce que c'est possible. Tout ce que Mazemba a montré, Veclub a montré, l'équipe nationale a montré, pourquoi on n'a pas arrivé à jouer ne serait-ce qu'une finale de la Coupe d'Afrique des Nations? On n'a pas réussi à se qualifier au moins à une phase finale de la Coupe du Monde. Les Togo s'est qualifié à la Coupe du Monde, je vous rappelle, madame, en 2006. L'Angola s'est qualifié. La RDC incapable. C'est un échec. Ça se voit clairement que la fédération n'a fait aucun effort pour pouvoir amener, ne serait-ce que l'équipe nationale, la Senior A, à faire un peu d'exploit. L'argent a été déboursé de la part de la FIFA, on ne va pas revenir dessus. Combien la FECOFA a eu comme subvention de la part de la FIFA? Est-ce que cet argent a servi? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Bon, c'est un échec criant. À la place, je dirais que M. Constant Marie a un homme intègre, un homme qui veut son honneur. Il doit démissionner. Il doit démissionner, carrément laisser la place aux autres de continuer parce qu'il y a des intelligences dans ces pays. Il peut apporter son expérience avec tout ce qu'il a acquis autour de la FIFA, autour de la CAF. C'est quelqu'un qui connaît en fait le football, mais ça n'a pas marché. On laisse carrément. Je pense qu'on ne peut pas rester là à changer des entraîneurs, à charger tout sur les joueurs. Voilà. Ça ne va rien changer parce que c'est le système. En fait, ce n'est pas les personnes qui n'arrivent pas à porter notre football d'avant, c'est le système qui est défaillant. Je pense que la Fédération congolaise de football doit être sérieuse, responsable et assumer ses responsabilités. Cet échec incombe notamment la Fédération congolaise de football et l'État congolais a également sa part de responsabilité. C'est vrai qu'il y a tout il y a un tout petit peu, il met de l'argent, ça vient en retard. L'organisation, c'est toujours... des manières un peu, ça marche, un peu, ça marche pas, l'argent arrive toujours en retard. Et voilà,
l'État n'a pas l'œil sur l'argent qu'il donne. Et l'État, il faudrait dire que l'État n'arrive pas à mettre en application cette loi sportive. C'est clair. Parce que quand on parle de l'État congolais, c'est la loi sportive. C'est la loi sportive. L'État arrive jusqu'à aujourd'hui, n'arrive pas à mettre en application. Toutes les fédérations, c'est pas la fédération de football, toutes les fédérations. C'est le même problème. Les présidents sont là, et les éternels. Même si malheureusement, GD, on a l'impression que le football est super avantagé par rapport aux autres fédérations. C'est clair. C'est clair. Déjà, l'argent sort minime pour les autres fédérations. Ça sort par moment en retard, si pas rarement. La République démocratique du Congo, avec les dames, a dû se battre pour décrocher une place au TQO, tournoi éliminatoire des Jeux Olympiques au Sénégal. Mais quand il fallait aller se préparer pour ce championnat-là, aller participer aux éliminatoires, on ne s'est pas préparé, on n'a pas appelé les filles, on n'a rien fait, et la sélection ne s'est pas déplacée. En lieu et place, les handballeuses étaient en villégiature. Aller se préparer pour un échec à la Coupe du Monde où encore elles sont tombées pleinement et sans fracasser. Je pense qu'il y a l'ordre de priorité qu'il va falloir revoir un petit peu. Là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on se retrouve avec un problème d'ordre humain. C'est l'homme, c'est le Congolais, c'est celui qui est censé servir. C'est comme ça que je disais tout à l'heure en mon intro, des personnes supposées venir aider la jeunesse de la République démocratique du Congo, supposées, parce qu'à la fin, à la lumière de ce que tout le monde est en train de faire ici, ils s'en font plein les poches. Mais c'est ce qui tombe bien, c'est que René Mukalaï. Parce qu'on a vu que l'État est tellement absent pour faire le suivi de tout ce qu'il donne. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, ce qui tombe bien, c'est que nous sommes tous dans l'attente du gouvernement. Exactement. Donc, il y a lieu aujourd'hui de se dire que le profil doit correspondre à ce que veut le gouvernement. C'est-à-dire non seulement une touche managériale, mais quelqu'un qui viendra pour mettre en application la loi sportive. Je crois que ce serait c'est l'objectif. Ça devrait être l'objectif principal du nouveau ministre de Sport. Mettre en application la loi sportive parce que c'est la clé pour déverrouiller tout ce qui était déverrouillé. Madame, le 26 millions de dollars que le gouvernement met pour le sport, qu'est-ce qui se passe? Comme il n'y a pas de contrat d'objectif entre les fédérations et l'État congolais, ça signifie qu'on prend cet argent, on met ça quelque part. Le plus fort ira chercher cet argent. C'est un système déjà qu'on a déjà mis. Oui. Et aujourd'hui, quand tu penses que le ministre qui représente le gouvernement, quand il fait le contrat avec une société de communication où on paye pratiquement 55 000 millions de dollars. 55 000 dollars. 55 000 dollars le mois. Et pour la visibilité au stade de Martyrs. Le stade de Martyrs perd même le nom. On risque de voir que c'est le stade de la société de communication. Tu t'imagines un peu. Mais chaque ministre, Papi Nyango, en a pris pour 2 ans. Il vient, il récupère 2 ans. Il est parti très tôt. Ouais. Le ministre Amos Mbayo est allé aussi récupérer pour 2 ans. Et je pense que déjà, il est en train de partir. Vous vous rendez compte? Et lorsqu'il faut maintenant poser des questions à la fédération, déjà, toi déjà le gouvernement, tu as déjà mis de côté la loi que toi-même tu as donnée. Ça signifie quoi? Tu n'as pas de questions à poser à la fédération et la fédération ne peut pas te rendre compte. Même si la fédération peut rendre compte, mais à un moment, on va te poser aussi la question, qu'est-ce que tu en as fait avec la publicité au stade de Martyrs? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de gazon synthétique. Le stade de Martyrs est trop sale. Même les gérants ne savent même pas où est parti cet argent. Parce que je suis allé même poser la question à Yves Kamal. Il m'a dit, mais nous, on ne prend pas ça. Le secrétariat général a 64 bureaux, s'il vous plaît. Le gérant du stade de Martyrs, il sortira où l'argent? 64 bureaux. J'ai posé la question. Occupe parce que rien n'avance. Rien n'avance. Vous imaginez donc tout ça. Il faut qu'on soit tout autour d'une table, qu'on parle du vrai problème. Le vrai problème, c'est un problème d'homme. Même le ministre qui viendra, le Premier ministre est en train de nous écouter. Maintenant, là, on a besoin que la loi sportive s'applique en RDC. Oui. On ne peut pas commencer à parler de la RDC, c'est comme si on était en 1960. C'est très compliqué. Les sports n'avancent pas. Puisque nous parlons du foot,
Mais c'est plusieurs fédérations, ça n'avance pas. Absolument. Ça n'avance en fait, pas. Nos amis des arts martiaux n'en parlent pas. C'est les premiers sacrifiés. Voilà, Les comme René sacrifiés l'a d'antan. dit, c'est un problème d'hommes. Ce sont les mêmes personnes qui sont là depuis des vingtaines d'années, qui connaissent les systèmes, qui sont là et ils savent déjà la chaîne des dépenses, comment ça se passe, comment faire pour gagner de l'argent, comment faire pour... Non, mais si vous dites que c'est les mêmes personnes, la loi sportive a été publiée promulguée en 2011. promulguée en 2011. Et si on vient Et aujourd'hui... pourquoi elle continue à souffrir d'application? Je pense que c'est le- Il est temps aujourd'hui de dire... Vous avez un problème à la fédération parce qu'il faut qu'on organise les élections. élections, oui. Mais la loi sportive a déjà prévu. C'est un mandat renouvelable. un seul mandat. Mais un seul mandat renouvelable, ça signifie 8 ans. Un mandat équivaut à 4 ans. Et des Donc gros quand tu fais poissons 8 comme ans des Constant à la Marie, fédération, tu peux même pas tu ne voir peux ça. plus te représenter. Mais le problème, c'est parce qu'on ne met pas en application la loi sportive. Aujourd'hui, on parle de tel président, il y a le bicéphalisme. Ici, on crée telle fédération. L'autre, il va au stade de Martyr, en dessous de l'arbre, il crée aussi sa fédération. L'autre a une fédération mallette, il se Et promène à croire avec. que tout ça, Et c'est pour tout aider ça- la Et jeunesse. cela, c'est sous la bénédiction des responsables du sport de notre pays. Exactement. Et ils profitent en ça. Moi, je pense que le gouvernement va faire un grand travail, surtout en ce qui concerne le sport. Non, Et la une loi, très bonne nouvelle. la loi sportive. Le doit Premier être ministre a vraiment même ça. envoyé ses conseillers pour venir chercher qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que le sport On aille. en Il a lui aussi occupé ce fauteuil. Hein. Oui, en 2015. Il a choisi de démissionner. Ces gens-là, on n'en a pas beaucoup en En RDC. respect de son plateforme Ce qui me fait politique. mal, c'est que quand la République démocratique du Congo doit jouer, il y a un terme qui résonne dans ma tête. On dit c'est une équipe, ça me fouille. Nous sommes Quand arrivés on dit vraiment à la fin. imprévisible. On dit que la République démocratique du Congo est imprévisible. C'est une manière polie de dire que c'est une équipe désordonnée. Impréparée, il n'a rien. Le football ne s'improvise pas. Alors Et que ça, c'est improvisé. et ça, se on parle de prépare, mon le Congo, reste, ça se on parle prépare. de mon pays de la sorte. Face à des petites nations de football qui n'ont rien gagné, que ce soit en club, que ce soit avec l'équipe nationale. Et lorsqu'un résultat hasardeux se présente, Il y a et tu tellement vois de Omar choses. il danser, en retard, comme si les vraiment il était au fond pour nous chercher ce Je résultat. C'est crois que compliqué. la question, vraiment. justement, puisque justement, on va plus parler des qualifications, il y a lieu de revenir sur cette question pour scruter justement les vrais problèmes qui minent Il y a les éliminatoires le de sport la en Coupe du République Monde qui démocratique s'annoncent déjà. du Congo, c'est vrai, mais on peut ou ne pas participer, ça dépend. Si on n'a pas pour des résultats, si on y va pour faire des résultats médiocres, pourquoi y participer? L'essentiel, c'est de participer. Voilà, donc je dis non, grand il faut merci à qu'on- C'est une Christopher. honte. Grand Merci à vous, merci madame. à René Moukalaï, à Plaisir. Denise également, à Tison et même les téléspectateurs. Vous avez compris que le débat reste ouvert en tout cas, reste ouvert et ce plateau aussi à tous ceux qui veulent participer et donner leur point de vue en ce qui concerne les léopards de la République démocratique du Congo, mais le sport en général. Vous serez toujours le bienvenu. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure.